Sammy Wellman voit le jour à Brooklyn. Ses parents, comme beaucoup d'autres, arrivent tout droit de l'Europe de l'Est. Sammy est haut comme 3 pommes, et il croit fermement que l'Amérique est la terre où tous les rêves sont possibles. Lui, il rêve de devenir médecin, mais les études sont longues et ses parents n'ont vraiment pas les moyens. Alors Sammy décide de rêver à sa manière. Il vient d'avoir 21 ans, et dans la vitrine de M. Bronstein, le prêteur à gages du coin, il voit un superbe uniforme à vendre pour $3. C'est, sans qu'il le sache encore, l'instant crucial. Dès le lendemain, Sammy Wellman apparaît dans les rues de New York revêtu de son splendide uniforme. Il se promène du côté de Park Avenue. Il a vraiment fière allure. L'uniforme est bleu des mers du Sud, avec des galons dorés. Il y a même un bicorne avec des plumes d'autruche. Les filles se retournent. L'une d'elles, rencontrée dans Central Park, se laisse inviter à déjeuner. Sammy la précède dans les restaurants élégants et le chasseur, qui est presque aussi doré sur tranche que lui ouvre respectueusement la porte. Au moment de l'addition, Sammy, avec beaucoup d'autorité, annonce au maître d'hôtel « Je suis Sammy Wellman, voici ma carte. Comme vous le voyez, je suis consul des États-Unis au Maroc. Soyez aimable pour envoyer la note au ministère des Affaires étrangères, vous serez réglé par retour du courrier. » Nous sommes en 1908. Et ce petit mensonge fait encore de l'effet. La demoiselle, en tout cas, est suffisamment impressionnée pour accepter de suivre le consul des États-Unis au Maroc dans un hôtel discret et pour ôter son corset et le reste en sa compagnie. Malgré le prestige de son uniforme de consul, Sammy Wellman a besoin d'un peu d'argent liquide. Il ne peut pas faire régler les fiacres et les pourboires par le ministère. Alors Sammy aperçoit un jour un appareil photo qui traîne sur une banquette et il se l'approprie en le dissimulant sous son bicorne à plumes. Puis il retourne chez M. Bronstein. « Combien m'offrez-vous de cet appareil ultramoderne ?»« $10. Mais où diable as-tu trouvé cette petite merveille ?» Sammy est assez évasif. En tout cas, le propriétaire de l'appareil porte plainte et la police retrouve la trace de la petite merveille. Nous sommes en 1910. Les choses ont bien changé depuis. Sammy, du coup, se retrouve dépouillé de son uniforme et condamné à 2 ans de maison de correction. Il n'a que 23 ans, un gamin pour l'époque. L'année suivante, après 1 an de bonne conduite et de réflexion, Sammy rejoint Brooklyn, où on l'accueille avec enthousiasme, en tout cas sa famille. Mais il a pris goût à l'uniforme. « Je me présente, Sammy Wellman, officier de marine. Mes hommages, madame. » Tout le monde sait que les femmes sont sensibles à l'uniforme. Sammy fait de nouvelles conquêtes. Décidément, il n'y a de vraie vie que pour les militaires. Et s'il essayait quelque chose dans le genre plus exotique. « À vos ordres, chère madame, je me présente, Samuel Wellman, attaché militaire de l'ambassade de Serbie. » Mais nous sommes en 1913. Les Balkans s'agitent et tout ce qui vient de l'Europe centrale est suspect. On suit de près l'attaché militaire au cas où il se livrerait à l'espionnage. On découvre vite qui il est en réalité et il change une fois de plus d'état civil. Samuel Wellman, prisonnier, numéro 250 348, condamné à 2 ans ferme pour port illégal d'uniforme et usurpation d'identité. Pendant 2 ans, sous le triste bourgeron des prisons, Samuel a le temps de rêver. Les mois passent et il se retrouve dehors, libéré sur parole. Très rapidement, il découvre une place de comptable et il se procure un nouvel uniforme. Allô, le ministère de la Marine, je me présente, Samuel Wellman. Je suis l'attaché militaire de Sa Majesté la Reine de Roumanie. J'aimerais beaucoup, au nom de Sa Majesté, inspecter un navire de la marine américaine. Mais très certainement. Voyons, nous pouvons vous proposer une inspection du Wyoming, qui se trouve à New York pour 8 jours. Mercredi matin, vous conviendrait-il? Incroyable, mais vrai. Passé muscade. Le mercredi suivant, Samuel Wellman, dans un splendide uniforme, monte à bord de la vedette qui le conduit jusqu'à l'échelle de coupée du Wyoming. Coup de sifflet réglementaire, tout l'équipage, capitaine en tête et sur le pont, figé dans un impeccable garde à vous. Samuel joue son rôle à la perfection. Il passe lentement devant les marins et de temps en temps, d'un geste paternel, rectifie l'angle d'un bonnet, en choisissant les marins les plus petits, bien sûr, à cause de sa propre taille. Il s'arrête longuement et jette un regard lourd de reproches sur une chaussure maculée de boue. Le marin coupable écope de 8 jours. Puis c'est le vin d'honneur dans la salle à manger des officiers. Messieurs, laissez-moi vous remercier au nom de Sa Majesté la Reine de Roumanie. Je suis tellement touché de votre accueil que je serais ravi de vous convier tous à un dîner sans cérémonie, vendredi soir, à l'hôtel Astor.
Disons à 19 heures, si cela vous convient. Les officiers poussent un triple hurrah en son honneur, et Samuel est raccompagné en vedette jusqu'au quai. Il ne lui reste plus qu'à faire les réservations qui s'imposent auprès de l'hôtel Astor, un établissement pour milliardaires en plein centre de New York. Ce que Samuel n'a pas prévu, c'est que le chargé des relations publiques de l'hôtel, tout heureux, s'est empressé de téléphoner la nouvelle de ce dîner offert par Sa Majesté la Reine de Roumanie aux officiers américains. Les policiers lisent la rubrique mondaine. Et c'est ainsi qu'au moment de l'apéritif, Samuel Wellman est emmené sous bonne escorte. Les officiers américains vont manger des hamburgers frits ailleurs. Samuel avait oublié qu'il était libéré sur parole. Pendant que les fils de la libre Amérique partent pour se faire tuer dans le nord de la France, Samuel paie sa dette à la société et se retrouve libre en 1918. Le voici sous un nouvel uniforme, devant la porte d'une caserne. « Bonjour, je suis le lieutenant Samuel Royal Saint-Cyr, et je désirerais inspecter votre régiment le 57e. Veuillez m'annoncer à votre colonel. » Cette fois-ci, les policiers le cueillent avant la revue, et Samuel endosse à nouveau l'uniforme des détenus. Mais on finit toujours par sortir de prison, et une fois de plus, libre Samuel examine les petites annonces. Grosse société demande médecin pour son service sanitaire à Lima, gros salaire. Samuel se présente, et il séduit tellement le médecin chargé du recrutement qu'il se retrouve au Pérou. Désormais, Sammy Wellman mène la vie à grande guide. Hôtel particulier, domestique, 2 voitures américaines importées des États-Unis, réception mondaine. Quand on lui demande son avis sur un problème médical, il se range systématiquement à l'avis de ses collègues péruviens d'un simple hochement de tête. Mais Sammy commet une erreur. Quand il envoie sa note de frais à la maison mère à New York, cette note est si mal présentée que les responsables ont des doutes. Il rappelle Sammy en Amérique. Fini l'Eldorado. En 1921, Samuel, redevenu comptable, lit dans la presse qu'une princesse d'Afghanistan, en visite aux États-Unis, est un peu déçue. Les officiels américains l'ont complètement ignorée. Sammy change d'uniforme et revêt celui de parfait homme du monde, pantalon rayé, jaquette haute forme, gants beurre frais. Puis, il se dirige vers l'hôtel Waldorf Astoria. « Veuillez m'annoncer à son Altesse la princesse Fatima, je suis Samuel Wellman, sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères. » La princesse, couverte de bijoux, reçoit aimablement ce visiteur inattendu. « Votre Altesse, je viens vous présenter les excuses du gouvernement américain qui vous a un peu négligé. Aimeriez-vous rencontrer le président des États-Unis » La princesse afghane aimerait. « Vous m'excuserez, mais il me faudrait une avance de 10 000 $. » Plaît-il ? « Oui, pour acheter les cadeaux que je devrais offrir en votre nom aux différents membres du gouvernement. » La princesse ouvre sa cassette et Samuel repart avec 10 000 $. Certains disparaîtraient, mais Samuel est dans son genre un homme honnête. Il loue un train spécial pour emmener la princesse à Washington. Puis ils se rend au ministère des Affaires étrangères. « Messieurs, je suis Samuel Wellman et je viens de la part des sénateurs Wilson, Rodnick, Olmos et Paddington pour organiser une rencontre entre la princesse Fatima d'Afghanistan et le ministre des Affaires étrangères. »« Mais parfaitement. Disons jeudi en 8. Cela convient-il à la princesse ?» Et 8 jours plus tard, la princesse Fatima rencontre M. Hughes, le ministre américain des Affaires étrangères, à l'occasion d'une réception très sympathique où Samuel Wellman se montre plein d'entrain. Entre 2 verres, il s'adresse au ministre. « Cher ami, savez-vous que la princesse rêve de rencontrer le président Harding, si nous allions lui rendre visite ?» Et voilà le ministre, la princesse et Samuel Wellman en route pour la Maison-Blanche. Le président Harding les reçoit avec la plus parfaite cordialité. L'ambiance est des plus détendues, un peu trop même. Samuel interpelle le président Harding. « Président, de vous à moi, que préférez-vous, les américaines ou les orientales ?» Du coup, les attachés militaires lèvent le sourcil. Après tout, qui est ce Wellman qui se permet d'apostropher le président des États-Unis comme s'ils avaient gardé les peaux rouges ensemble? Faut voir ça de près. Mais le soir même, Samuel et la princesse, toute heureuse, repartent pour New York à bord du train spécial. Quand les policiers se présentent au Waldorf Astoria pour arrêter Sammy, l'imposteur a disparu dans les profondeurs de la ville. Pas pour longtemps, car il lit toujours les journaux et l'année suivante, en 1922, Sammy voit qu'on annonce à bord du Germania l'arrivée à New York du professeur Lorenz, un savant allemand célèbre pour sa manière toute nouvelle de soigner les malades, uniquement par des manipulations. Alors vous devinez la suite. À bord du navire, ça donne ceci. « Guten Tag, professeur Lorenz. Je suis le docteur Wellman, chargé par la ville de New York de vous piloter. »
Samuel sert d'interprète, accompagne le professeur Lawrence partout. Quand la ville de New York ouvre à l'intention du professeur un service expérimental dans un hôpital, c'est Samuel Wellman qui est nommé responsable. Les malades affluent. Le professeur les palpe, ils repartent contents. Où est le professeur? Il est parti déjeuner. Bon, amenez le malade suivant, c'est moi qui vais le soigner. Et voilà Samuel Wellman qui se met à tripoter les corps douloureux, sous l'œil étonné des médecins qui finissent quand même par se poser des questions. Wellman en traite 10 à l'heure. On appelle la police, qui au bout de tant d'années a fini par établir un dossier au nom de Samuel Wellman. Il disparaît à nouveau pendant 2 ans. 2 ans plus tard, devant les grilles de la prison de Sing Sing, un groupe de journalistes interviewe un monsieur très bien mis. « Messieurs, je suis maître Samuel Wellman, je suis ici à titre d'expert pour établir les bases d'une réforme pénitentiaire. Et que pensez-vous de l'exécution capitale qui doit avoir lieu aujourd'hui? Je trouve cette exécution regrettable. D'ailleurs, j'en profite pour m'élever contre toute peine de mort. » Depuis les fenêtres de son bureau, le directeur de la prison s'informe. Mais qu'est-ce que c'est que cet attroupement dans la prison? Samuel Wellman se retrouve une fois de plus derrière les barreaux. 1926, Rudolph Valentino vient de mourir d'une péritonite. Vague de folie parmi ses admiratrices, certaines se suicident. L'actrice Paula Negri joue les veuves éplorées enfermées dans l'hôtel ambassadeur de New York. Elle prétend devenir folle de chagrin. « Madame, je suis le docteur Samuel Wellman. J'étais un ami de Rudolph Valentino et c'est à ce titre que je viens m'inquiéter de votre santé. » Paula Negri a à peine la force de répondre. « Veuillez tirer la langue. Vous permettez que je prenne votre pouls? Nous allons appeler le groom et l'envoyer à la pharmacie pour acheter les gouttes que je vous prescris. Vous les prendrez pendant 1 semaine. Et maintenant, par prudence, si votre suite comporte une chambre libre, je crois qu'il est de mon devoir de m'installer à votre chevet. » Paula Negri désigne la chambre voisine de la sienne d'un geste las, et désormais Samuel distribue à la presse tous les jours les bulletins de santé de l'actrice. Le jour de l'enterrement de Valentino, Samuel Wellman soutient Paula Negri jusqu'au cercueil, puis il la ramène à l'ambassadeur. Pendant tout le reste de la journée, au Campbell Funeral Home, installé sur une petite table pliante en tant que médecin de Valentino, il prodigue des soins à toutes les admiratrices du grand acteur qui se trouvent mal. Il n'en restera pas là. Nous le retrouvons un peu plus tard à l'hôtel ambassadeur, qu'il connaît désormais très bien. Des policiers montent la garde devant l'ascenseur que la reine de Roumanie a fait réserver à son usage personnel. « Messieurs, voici ma carte. Je suis Samuel Wellman, sous-secrétaire d'État. Je viens rendre visite à Sa Majesté. » Et Samuel, pantalon rayé, jaquette haute forme, pénètre dans les salons où la reine, entourée du tout New York, se tient soigneusement à l'abri des journalistes. « Majesté, tout est-il selon votre bon plaisir ?» La reine acquiesce. « Je suis chargé d'un message du personnel de l'hôtel. » La reine interroge du regard. « Le personnel désire vous faire savoir que votre beauté et votre élégance sont admirables. » Quelques minutes plus tard, Samuel bavarde gentiment avec la reine ravie. « Que pensez-vous des Américains? Aimez-vous le Charleston? Que pensez-vous des cheveux courts pour les femmes ?» L'interview commanditée sera publiée intégralement dans l'Evening Graphic, qui grille ainsi tous ses concurrents. 1929, maître Samuel Wellman tient un bureau d'avocat sur Broadway. L'ordre des avocats le renvoie en prison pour quelques années. 1942, le docteur Samuel Wellman tient à New York un bureau où il aide les jeunes Américains qui veulent éviter l'armée. Il leur apprend à feindre la surdité, l'imbécilité congénitale. Le FBI l'envoie encore à l'ombre pour quelques années. 1948, Samuel Wellman apparaît dans les bâtiments de l'ONU. Il est journaliste accrédité. On en a connu de pire. L'ambassadeur de Thaïlande le trouve si efficace, si charmant, tellement impartial qu'il lui propose un poste de diplomate en Thaïlande. Samuel Wellman s'inquiète et s'informe auprès des autorités. Ne risque-t-il pas de perdre sa nationalité américaine? Le FBI déconseille à la Thaïlande d'accréditer Samuel Wellman. Plus tard, on le retrouve jouant les médecins dans les hôpitaux. Les malades trouvent qu'il leur remonte le moral, beaucoup plus que les autres médecins. 1960, Samuel Wellman, directeur d'hôtel, est abattu d'une rafale de mitraillette par quelqu'un qui, sans doute, n'aimait pas qu'on se paie sa tête.